Ok, la famille. Désolé. Tout à l'heure, on a été interrompu. Steve a perdu la connexion. Donc là, on a pris aussi une pause, hein. Non, je le relance. Donc, connectez-vous. C'est la partie maintenant questions aux auditeurs. Vous allez poser vos questions. Moi aussi, j'ai mes questions. Moi aussi, j'ai un auditeur aussi quelque part. Puis on va clôturer. Donc, on a au moins 1 heure ensemble. Et puis voilà. Donc, posez vos questions. On a abordé beaucoup de points, lui et moi. Donc, à vous maintenant de poser les questions et à lui de répondre. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous voulez, hein. Ok. Donc, c'est votre partie à vous maintenant. On écrit. Il va les lire, je vais les lire, et puis voilà. Si c'est moi, je réponds, c'est lui qui répond. Donc, posez vos questions. Et merci pour votre comportement. J'ai vu que les messages sont positifs. Quand vous parlez, il n'y a pas beaucoup de gens qui insultent, pas beaucoup de gens qui se moquent. C'est vraiment le sérieux. On aime ça. L'Afrique nous regarde, le Gabon nous regarde, donc on va être à la hauteur. Et moi, malgré mon impolitesse, aujourd'hui, je suis très poli. Voilà. Voilà. Je suis quelqu'un de. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, il y a personne n'a crié, etc. C'est vraiment une bonne ambiance. J'aime ça. C'est comme ça qu'on va bâtir un Gabon. On va voilà. Voilà. Donc, Monsieur Doukaga, Steve, est-ce que vous me recevez maintenant? Est-ce que ça passe bien? Est-ce que ça passe? Steve, est-ce que la réception est bonne? Je ne sais pas s'il m'entend. J'essaie de augmenter le volume. Est-ce que, Oui, est-ce que je vous Steve s'entend reçois. maintenant? D'accord. Je faisais une petite introduction pour dire Oui, que maintenant, c'est la partie questions aux auditeurs, paroles aux auditeurs. Comme ils ne peuvent pas se connecter, ils vont écrire les questions, l'agressif. soit à toi, soit à moi. Celui qui a la question, il répond. Voilà. Pardon? Voilà. Ils vont poser leurs questions, soit à toi ou soit à moi, et puis on va répondre chacun. D'accord. Voilà. Là, Donc, j'entends très bien. Là, j'entends. ok, c'est très bien alors, magnifique. Je disais déjà, bon, merci encore pour ton temps. Je sais que tu es très, très occupé et sous pression Bon, maintenant. nous Donc, merci sommes pour le temps que tu nous donnes, hein. de rien, mais nous sommes tous occupés. Pas moi seul. Mhm. Chacun a des occupations quand même. Oui, je pense que Alors, c'est un sacrifice qui est bien. moi, c'est que en attendant les questions, ce que je voulais dire d'abord Oui, à toi, c'est je n'ai pas deux mots, hein. Je n'ai qu'un seul mot. Tu es quelqu'un de très clair et direct. Au-delà de ce que tu peux laisser présager aux gens, pour moi, tu restes quelqu'un d'impoli, d'une part, mais de l'autre part, quelqu'un de direct et de c'est bon. pragmatique. Et ça, c'est un bon comportement. Moi aussi, j'ai des défauts. Moi aussi, j'en ai des défauts. Mais essaye de faire peser tes qualités et diminuer ce défaut. Ce n'est que essaye de prendre le dessus sur ce que les gens font de contraire à toi pour que les gens comprennent mieux ta démarche. Sinon, il y aura trop de contradictions avec les autres. Si Dieu t'a orienté à une façon de faire, fais ta façon, accepte les corrections, mais ne change pas. Et laisse aussi aux autres la grâce de faire à leur façon et donne des conseils, mais ne les fais pas changer de façon, car toutes les façons peuvent amener à un idéal commun. Voici un peu ce que je peux t'apporter comme contribution. Et si tu en as d'autres contributions à m'apporter, n'hésite Bon, pas à les bien faire sûr. parvenir. Moi, ma contribution, c'est pour toi et tous ceux qui écoutent maintenant. On veut sauver un peuple. Et dans le processus, on doit faire attention à ce qu'on fait avec ce peuple. Mon problème avec ta façon de faire, c'est qu'elle va au-delà de toi. Si tu étais par exemple un terroriste qui a une bombe pour tuer le régime en place, je n'avais pas parlé. Mais toutes les techniques où le peuple est enclenché,
engagé, je dis aux gens de faire attention. Je ne suis pas forcément contre la rue, mais je suis contre la rue qui n'est pas bien réfléchie et qui va créer plus de martyrs qu'on en a déjà besoin. On a eu beaucoup de morts au Gabon, et s'il faut que le sang gabonais coule, il faut vraiment que ce soit dans une vraie cause, avec un plan bien réfléchi qui va aboutir quelque part. Or, depuis 3 ans, je remarque que tous ceux qui appellent à la rue, ils font dans l'amateurisme. L'amateurisme en ceci qu'ils n'ont pas bien réfléchi à leur plan, et dans le tas, ils essayent d'arranger, et souvent ça finit mal. J'ai vu de mes propres yeux un coup d'État mal organisé, avec des Gabonais qui ont essayé, comme tu dis, ils ont le courage, ça a raté. J'ai vu des Gabonais qui ont essayé en 2016 de prendre les rues, avec les émotions, ça a raté. Donc je remarque que le Gabonais a beaucoup de courage. Tu as beaucoup de courage, mais tu ne penses pas même tes plans ne sont pas bien peaufinés, et à la fin, malheureusement, ça résultera dans un échec. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre un échec. Pour moi, la rue qui est mal organisée, Steve, de toi à moi j'appelle ça un sacrifice humain. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, soit toi, quelqu'un d'autre, même mon propre père, ma propre mère, quiconque va prôner des méthodes où mon peuple est tué pour le plaisir d'être tué, je serai obligé de le mettre devant lui, pas à cause de lui, mais à cause de ce qui va s'arriver au peuple. Mon problème, c'est le peuple gabonais que je veux protéger. Je n'ai rien contre toi, tu vois, contre les autres Gabonais, la diaspora. Mon problème, c'est le peuple gabonais. Et je comprends que dans toutes les luttes, il faut que le sang coule. Mais on doit être intelligent pour limiter les martyrs. On ne va pas aussi en guerre parce qu'on veut tous mourir. Il faut avoir mon problème, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de questions. On a une heure, toi et moi. Donc, tu veux que je te lise les questions, mais tu veux les lire toi-même. Non, tu peux les lire parce que moi, je n'arrive pas à bien lire là. Il faut que je me rapproche. Maintenant, mais là, il n'y a pas de Mia qui demande. Il n'y a pas de question chez moi là. Oui, si toi, tu ne peux pas voir. Moi, je vois ça. À part si tu ouvres une autre fenêtre, si tu es sur un PC. Tu peux ouvrir une autre fenêtre pour voir les questions. Si tu es sur un PC, si c'est un portable, tu ne pourras pas voir. Mais j'ai cité les noms. Tu peux les lire, les questions. Mais avant les questions, s'il te plaît, avant les questions, tu as dit quelque chose à la fin de tes propos que tu n'es pas contre les tentatives de sauver le pays, même par la rue, mais il faut que ça soit bien réfléchi. Je suis d'accord avec toi. Oui. À ce niveau, on ne doit pas se permettre d'un échec. Je suis encore d'accord. Mais c'est certainement à cause du fait que le peuple, comme tu as dit, depuis 3 ans, beaucoup sont tombés et il n'y a pas eu de solution pratique. Je suis d'accord. Et c'est à cause de cela que beaucoup, comme toi et comme d'autres, hésitent parce qu'ils se disent que voilà encore un plaisantin qui va venir tuer les Gabonais et il n'y aura pas de solution. C'est à ce sujet que j'essaye d'agir. Je ne peux pas révéler toutes mes stratégies, mais ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que, peuple gabonais, n'ayez plus peur de quelque chose. Ça ne sert pas forcément à aller dans les rues pour marcher et vous faire tuer. Je vous ai dit, maintenant, c'est à moi de passer dans les rues. Vous constaterez que quand il n'y a pas de leader à la tête, le peuple meurt plus vite. Mais quand il y a le leader à la tête, le leader a des stratégies qui font en sorte qu'il devient le gilet pare-balles du peuple. Donc, j'ai 11 stratégies. Et dans les 11, je veux vous parler que de 2. La première stratégie est le niveau militaire. De vous en moi, vous l'avez dit, que dans le groupe des émergents, il y a certains qui veulent que ça change. Je suis d'accord avec vous. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai cité certains noms de certaines personnalités. Donc, ça ne me dérange pas de travailler avec les PDGistes qui veulent se repentir ou qui se sont repentis. Ça ne me dérange pas. Même si ce sont des Agéviens. S'ils disent le peuple a tant souffert, il faut que ça change, moi, je les soutiens. C'est la même chose avec M. Ping. C'est un ancien PDGiste qui a décidé de changer de camp. Et vous le soutenez. Donc, je soutiens même les PDGistes actuels qui décident que ça change, je les soutiens. Ce qui fait que l'armée a peur de prendre le pouvoir et de donner aux civils, c'est votre comportement. Ça, c'est ce que certains membres de l'armée m'ont dit.
et je ne peux pas vous citer les noms au risque de les vendre. Ils m'ont dit ceci, que le peuple gabonais là, si nous on prend le pouvoir pour eux, ce sont les premiers qui vont nous lapider. Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille avec un assassin. Vous demandez à l'assassin de laisser. L'assassin ne veut pas. Maintenant, son gardien veut tuer l'assassin pour vous délivrer. Vous vous attaquez son gardien. Mais le gardien a même peur de vous aider encore. Voilà le problème de l'armée. Si les Gabonais deviennent l'ami de l'armée, c'est ce que certains membres de l'armée m'ont dit. Et ça, même si vous croyez ou vous ne croyez pas, regardez l'exemple du Soudan. Le Soudan a enlevé, l'armée soudanaise a enlevé Omar el-Béchir. Mais c'est le même peuple qui demande à l'armée de foutre le camp. Alors qu'il devrait d'abord dire à l'armée merci, félicitations, vous êtes braves. Maintenant, donnez le pouvoir aux civils. Vous voyez un peu, l'armée refuse de donner le pouvoir aux civils parce que les leaders civils veulent la tête de certains leaders de l'armée qui a enlevé Omar el-Béchir. Ils ont aussi peur de se faire tuer. Ils veulent des ententes. Ils veulent une entente, une collaboration entre les civils et les militaires. Voici le véritable problème de l'armée gabonaise. L'armée gabonaise est prête à faire même un coup d'État et rendre le pouvoir aux civils. Mais ils veulent des civils responsables, des civils qui sont capables de reconnaître. Pardon? Non, continue, c'est bien ce que tu dis, c'est intéressant. Oui, rapidement, juste pour dire que Steve, pour revenir sur les 11 stratégies, comprends aussi que tu as affaire à un peuple qui est traumatisé et abusé. Tu te rappelles en 2016, non? On leur a dit quoi? Qu'on a le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Je ne parle pas de toi en particulier, je parle en général. Que les Gabonais ont écouté ces phrases-là dans le passé, où des gens leur ont promis qu'ils avaient déjà tout réglé, tout ficelé, à la fin ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Pour citer que M. Jean-Ping, qui aujourd'hui n'a pas vraiment de plan B, mais qui essaye de négocier avec les émergents au calme pour une prise de pouvoir pacifique. Moi-même, j'encourage, parce que là, personne ne meurt. Donc, contre les Gabonais qui t'écoutent, beaucoup ont des réticences. Moi, je dis que toutes ces choses-là, à mon avis, ça prend au moins 1 année ou 2 ans quand tu enclenches le processus pour que tout le monde soit prêt. Parce que le peuple n'est pas prêt. Comme tu dis, le peuple doit comprendre que l'armée, ils sont ensemble. Le peuple doit se séparer peut-être de Jean-Ping. Le peuple a beaucoup de choses à faire avant d'atteindre le stade de maturité qui feront que demain, avec toi ou n'importe quel leader, ils seront debout, prêts à renverser quelqu'un et à remplacer par des bonnes personnes. Mais quand tu vois un peu tous les facteurs qui rendent une révolution, en français on dit, une réussite, il en manque beaucoup. Et si ça rate, on finit comme la Libye, où les Noirs sont esclaves, il n'y a plus de gouvernement, c'est la guerre civile, c'est le chaos. C'est pour ça que Dieu m'a dit que c'est le temps d'abord de regrouper tout le monde. Pas en cachette, mais aux yeux de tout le monde. Les hommes politiques se remettent ensemble, les Gabonais qui ne se parlaient plus, les émergents, tout le monde apprend à parler. Et dans cette cohésion, si demain un tyran se lève pour s'imposer sur le peuple, là oui, tout le Gabon va se lever. Mais avec les fractures qu'on a, ethniques, sociales, les barrières politiques, je t'assure que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas aider les Gabonais à comprendre ce que tu es en train de dire déjà, numéro 1. Numéro 2, à être à ta dimension de vision pour le combat dans la rue. Ce n'est pas possible. Les autres groupes en Afrique, ils ont fait le porte-à-porte, Steve. Pendant 2 ans en arrière, 3 ans. C'est très, très laborieux parce qu'on est aussi un peuple qui est très réfractaire, ce genre de choses. Et ils ont raison. Ils ont vu leur frère mourir. C'est pour ça que la préparation, il faut revoir ça. La préparation, il faut revoir ça. Sûrement dans le futur, mais maintenant, je te dis que dans le cas présent, parler de la rue, c'est chercher les problèmes là, il n'y a pas. Vas-y, à toi la parole. Merci. Alors, ce dont je ne suis peut-être pas d'accord avec toi, c'est revois tes stratégies. À chaque fois, tu me dis que je revois mes stratégies, tu ne les connais pas. Je prends un exemple terre à terre. Tu as dit,
Ce n'est pas une stratégie. Tu sais ce que je faisais en tournant le Gabon? Non. 2. Tu as dit, Dieu t'a parlé que c'est le temps du dialogue. Quand je suis venu à l'aéroport ou quand j'ai prêté serment, tout ce que j'ai demandé, ce n'est pas que le peuple se lève et demande une conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine, ce n'est pas le dialogue pour que tout le monde se rassemble. Mais si eux, ils veulent le dialogue, mais pourquoi ils n'acceptent pas la conférence nationale souveraine peut se faire de 2 façons. Soit par l'exécutif, soit par le référendum. Et le référendum, ce sont les élus locaux qui peuvent voter à l'unanimité, à la majorité pour qu'il y ait un référendum. Mais les élus locaux qui sont là à l'Assemblée nationale, ce sont des lèche-bottes. Excuse-moi de te le dire. Sur 150 députés, il y a 13 députés. Non, parce que sois poli. Sois poli, Dukaga. Tu peux dire c'est lèche-botte. Montre l'exemple. Non. Ça n'a rien à voir avec l'insulte. Ça, c'est une qualification intellectuelle. Lèche-botte. Moi, c'est pareil. Hein. Quand je dis quelqu'un est idiot, je qualifie. Non. Idiot est une insulte. Lèche-botte est une qualification. Pas toujours. La différence. Bon, c'est pas grave, d'accord. Continue. Continue alors, continue. OK. Bon, prenez ça comme ça, mais comprenez que lèche-botte veut dire quelqu'un qui n'a pas de dignité à défendre. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a que 13 personnes qui ont de la dignité. Le vote des députés et l'exécutif, ils imposent leur droit de veto en disant tout va bien, on va arranger. La seule issue, c'est qu'il y ait une insurrection, mais peut-être pas une insurrection de type A, mais une insurrection de type B. L'insurrection de type A, c'est se lever et se faire tirer et être mort ou plus. Là, la communauté internationale intervient. Mais ce n'est pas ce que moi je veux. Je ne veux pas de ça. Je veux l'insurrection de type 2. L'insurrection de type 2, c'est quoi? Elle à la Et si tous les pétroliers ne partent pas au travail, l'économie gabonaise va diminuer de 24 milliards de francs CFA par jour. Quand les vannes des pétroliers sont fermées, c'est 24 milliards de francs CFA de chute journalière. Et aujourd'hui, on a 5 000 milliards, 300 millions de francs CFA de dette intérieure en 4 ans. Okay. On a 72% de hausse de dette extérieure. Donc, rendez-vous compte, on est à plus de 16 000 milliards de dette extérieure. Et elle ne fait qu'aller crescendo. Elle ne fait que grandir, augmenter. Et on a 3 000 milliards de recettes annuelles. Et sur les 3 000 milliards de recettes annuelles, il n'y a que 1 200 milliards qui sont visibles. Donc, il y a un détournement de fonds de 1 800 milliards. Vous vous rendez compte? Sur 1 200 milliards, ça sert au fonctionnement de l'État, c'est-à-dire les effectifs pléthoriques de la fonction publique, le fonctionnement des organismes étatiques, etc. Ça fait 1 200 milliards de francs CFA. Sur 3 000 milliards de recettes que nous engrangeons dans l'or noir, c'est-à-dire le pétrole. Je vous rappelle que la société de raffinerie dirigée par M. Noël Mbumba a 25 milliards de dettes et le FMI a demandé sa fermeture.
Et le carburant que nous avons au Gabon, nous avons une dette avec l'Angola. Donc, dans un mois, il y aura pénurie de carburant encore au Gabon parce que nous avons deux J'ai une question, que nous n'avons pas payées. J'ai une question. Ça, est-ce que les auditeurs n'ont pas de questions? Ok. Pardon? Allez-y, posez les questions. Non, juste un petit point, un petit récapitulatif. Quand tu parles comme ça, on s'entend à 100%, n'est-ce pas? Mais quand tu es venu au Gabon, du moins, ce qu'on a pu entendre, peut-être que c'était une stratégie, hein, mais pour moi, c'était ton type A, le type A que tu voulais appliquer. Tu viens à l'aéroport, les Gabonais sont pas milliers, et puis on les tue, et puis voilà. C'est ça le problème que toi et moi j'ai eu avec toi. Mais là, quand tu parles, là, tu parles de discipline civile, tu parles de boycott, ce sont des termes que nous-mêmes, on a prônés depuis très longtemps. C'est-à-dire une révolution vraiment pacifique où on s'en prend à l'économie gabonaise et française, et non pas aux individus. Donc sur ça, je te rejoins à 100%. Bloquer l'économie, mettre la pression pour obliger le pouvoir à dialoguer ou à changer, là, pas de problème, Steve. Mais j'ai écouté, et si je me trompe, corrige-moi. On m'a dit que le 4 mai, tu appelles les Gabonais à prendre les rues, à te retrouver quelque part et à prendre les rues le 4 mai. C'est le type A ou c'est le type B? Et c'est ça que moi je suis contre. On dit que les rassemblements où on prévient en avance, improvisés, pour moi, ce n'est pas de bonne stratégie. Il n'y aura que la mort et des arrestations. Mais pour le boycott, des obéissances civiles, on est en harmonie totale à ce niveau-là. Vas-y. Merci. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, je me suis entretenu avec quelques agents de presse de la communauté internationale, notamment l'agence France Presse et l'agence France Presse. Vous pouvez je parle, ils écoutent. Et RFI, Monsieur Ngoma, plus d'autres organes de France 24, plus certains membres de la communauté internationale qui m'ont dit, est-ce que tu crois que les Gabonais sont prêts au changement? Je leur ai dit oui. Ils ont dit, alors on veut les images. Si les Gabonais démontrent qu'ils sont prêts, rien que par leur présence, ces images peuvent déclencher les choses au niveau de l'armée. Ce n'est rien. On a la base militaire française au Gabon. Ils ne pouvaient pas tirer sur la foule. Bref, mais ça n'a pas marché, pas parce que je suis faux, non, parce que tu as dit le peuple gabonais a trop subi, au point où le peuple croit en moi, mais il doutait à l'action. Il croit, il ne faut pas suivre. Ceux qui m'insultent là ne sont pas le peuple gabonais en général. C'est une minorité, c'est peut-être 30 personnes qui m'insultent sur près de 1 800 000 habitants. Il y a même des pédégistes, des agéviens, les gens qui ont fondé la GEV avec la cruche, qui sont mis de côté, qui ont envie de comprendre qu'il faut que ça change. Les lignes de la GEV, ce n'était pas la politique auparavant, mais bref. Alors, donc, maintenant, ce n'était pas le plan de tuer les Gabonais. Non, je n'ai pas envie de tuer les Gabonais. Ça, c'est un point. Mais que vous me croyez ou pas, tant pis. Deuxième point, lorsque vous m'avez dit, là, sur le plan économique, nous sommes d'accord. Mais vous l'avez dit, moi, je suivis vos vidéos. Vous avez dit, la libération d'un pays ne dépend pas seulement du changement d'un leader. Le problème est de fond. La France est dedans. Tant que le franc CFA est la monnaie utilisée au Gabon, tant que la sécurité est gérée par l'armée française, tant que le choix des présidents est décidé par les Occidentaux, même si on mettait Ali, on enlevait Ali, on met Pi, même. Mais on ne peut pas trouver la solution à tous les problèmes du coup. On peut commencer par une solution, la plus importante. République et aller à la conférence nationale souveraine. Et à l'intérieur de la conférence nationale souveraine, on regroupe tout le monde. Même la cruche Alianga, il est déjà gabonais d'adoption. Bien sûr, bien sûr.
Il est déjà Gabonais d'adoption. Il connaît déjà les secrets du pays. Il a vécu au Gabon. Il se sent plus Gabonais que Français, même s'il est Français d'origine. On réunit tout le monde, ceux qui ont gaspillé et ceux qui n'ont pas gaspillé, pour que ensemble on trouve une solution adéquate pour essayer de faire changer les problèmes du Gabon dans le fond. Même les gens Rémi Yama, même les gens Ping. Mais il nous faut un président de la transition qui ne confisque pas le pouvoir. Et le président de la transition ne peut pas être Milebou épouse Mboutou. Parce que M. Michel Mboutou, c'est un franc-maçon. Et en tant que franc-maçon, il sait ce qui arrive à un président qui fait la transition dans la franc-maçonnerie. Rose Francine Regombe est morte. C'était les règles de la franc-maçonnerie d'Égypte. Mais tous sont francs-maçons, Steve. Donc on fait comment? Tous sont francs-maçons. Pardon? Je dis que tous sont des francs-maçons. Même Jean-Pierre est franc-maçon. Donc qui va sur la transition? Pas tous. 90%. Pardon? 95%. Très bien. 99% sont francs-maçons. D'accord. Là, on est d'accord. Alors, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ils veulent, s'ils ont fait venir le sosie d'Ali Bongo, c'est pour entériner. Vous savez que la Constitution ne peut être révisée que par l'exécutif, par décret présidentiel. Alors, pendant 2 semaines et demie, il y a eu des conseils interministériels. Et ces conseils interministériels ne sont que des propositions et qui doivent être entérinées par l'exécutif. Donc, il fallait faire venir l'exécutif pour justifier au Conseil des ministres, qu'il a entériné les décisions du conseil, des différents conseils interministériels. Et vous savez que la conclusion de ces choses, c'est la proposition du Premier ministre, Julien Cogre de Calais, qui stipule en son article 1, 001 de la décision interministérielle de convoquer un dialogue social. C'est une décision ministérielle qui doit être entérinée par le chef de l'État et envoyée aux chambres du Parlement pour qu'il y ait vote et à l'unanimité. Vous savez qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Ils vont voter pour. Et quand ils vont voter pour, les dossiers vont partir ce week-end, vendredi soir, à l'Assemblée nationale. Celui qui s'occupe de ça, c'est le fils de Edgar. C'est lui-même Edgar, Anissé Mboumou Miyakou. C'est lui qu'ils ont chargé pour cette gabégie. Et là-bas, à l'Assemblée nationale, il y aura celui qui sera présent la semaine prochaine. Ce sera le greffier. Ce sera le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, M. Jean Laurent. C'est M. Jean Laurent, avec Marie-Madeleine Boranto, qui ont contribué en grande partie à la modification de l'article 13 sur la vacance de pouvoir. M. Jean Laurent sait que ce que j'ai dit est vrai. Et il sera à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, M. Jean Laurent. Après, quand la loi sera votée à l'Assemblée nationale, puisque les députés votent les lois, consentent l'impôt et vérifient l'action du gouvernement. Et l'action du gouvernement en ce moment, c'est le dialogue social. Et sur le dialogue social, il faut une modification de la Constitution pour trouver un prétexte. Mais au noir, ils vont modifier l'article 20, ils vont modifier l'article 10. Ils vont modifier. Donc, Steve, est-ce que tu peux me dire en quelques mots, hein, quel est le plan que tu essaies d'empêcher au Gabon? La finalité, c'est quoi? Bon, comme ils sont en train de vouloir maintenant modifier la Constitution pour transférer les pouvoirs du Sénat qui étaient prévus constitutionnellement en cas de vacance de pouvoir, le Sénat prend le pouvoir. Comme il y a des contestations au niveau de l'Angounier, alors ils ont décidé de transférer ça au président
président de l'Assemblée nationale, comme Faustin Boukoubi, est géré par la cruche Alianga, Patricie, Noureddine, Marie-Madeleine Branto, j'en passe, alors je veux que les Gabonais comprennent que s'ils ne font pas maintenant, le pays sera dans un état de siège dans 1 mois. Parce que cette loi va passer, ils sont majoritaires. Donc, pour empêcher ça en une phrase, pardon? Assiégé par qui? Par Brice Lacruche? Par les militaires qui sont pro Lacruche et Marie-Madeleine, comme ils ont l'habitude de faire. Alors moi, en une phrase, je veux que les Gabonais passent à l'acte 2. Vous avez posé la question que samedi, j'ai appelé les Gabonais à brûler les gens. Oui, mais ce n'était pas dans l'intention de les brûler. Écoutez-moi très bien. J'ai dit ceci, que le Sénégal, le Bénin et le Mali, leurs présidents, soutiennent la gabégie qui se passe au Gabon, au point de me vendre par leur ambassadeur. Ils ont oublié ce que leur nationalité vivent en symbiose avec les Gabonais ici. Moi, j'ai un beau-fils qui est béninois. J'ai une belle-sœur qui est malienne. Ça me fait mal. C'est souvent les peuples qui payent les pots cassés. Mais quand la loi est contre le peuple, ils veulent pousser les Gabonais à faire du mal à leurs concitoyens ici au Gabon. C'est dans cette langue que j'ai dit, donc si c'est ça, alors tous les Gabonais prenaient ces expatriés béninois et maliens et sénégalais, renvoyaient-les chez eux. S'ils boudent, frappez-les. S'ils boudent, fermez leur magasin, pillez ça. C'était voilà, c'était dans ce sens. Mais je pense que toi, moi... Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je retiens que ce n'est pas bon. Parce que ce ne sont pas eux les coupables. Ce sont leurs dirigeants les coupables. Mais je le disais pour amener un peu à ces gens qui sont au gouvernement de comprendre que vous voyez ce que vous risquerez de causer. Quand le peuple n'a plus de repères, il peut se perdre. La communauté étrangère au Gabon, vous les présidents qui soutenez ceux qui nous font du mal. Ensuite, qu'est-ce que je veux pour ce samedi? Exactement et concrètement, plus que la loi 1-001-2017, la loi 001-2017 en matière de regroupement des associations ou de mouvances apolitiques, politiques ou syndicales en lieu privé stipule que nous n'avons pas besoin des autorisations d'État. Si je veux faire une réunion à ma cour, la cour de ma maison, je n'ai pas besoin d'aller au ministère de l'Intérieur demander l'autorisation. Donc, la dynamique unitaire va dans un terrain de basket et on les gaze. Et vous voulez quoi? Quand on veut prendre les lieux publics, je termine par là, quand on veut prendre les lieux publics, vous refusez que les gens prennent les lieux publics pour dire ce qu'ils pensent, pour manifester pacifiquement. Vous les envoyez les bombes lacrymogènes parce que vous désobéissez à la loi 1/2017. Donc, on va prendre les quartiers. Et dans les quartiers, j'envoie à partir de ce samedi tous ceux qui ont un ras-le-bol d'entrer dans les quartiers, faire les marches dans les quartiers de 9 provinces, commencer à casser les voitures plaques bleues pour qu'on comprenne qu'il y a un problème. Et eux, pendant qu'ils font ça, on ne va pas les attraper. Brûler les pneus au milieu de la route. Et le temps que les policiers viennent, ne brûlez pas les gens, mais brûlez les pneus au milieu de la route, barricader les carrefours, ainsi de suite. Le temps que les agents viennent, vous n'êtes plus là. Ensuite, eux, ils vont voir qu'il y a un problème. Pendant ce temps, moi, j'attends dans ma stratégie 1. Écoutez maintenant très bien. Je suis en partenariat avec certains hauts gradés de l'armée gabonaise. Ils veulent que le peuple leur donne le coup d'envoi. Ils ne peuvent pas agir seuls et n'importe comment.
Ils veulent un coup d'envoi. Si le peuple démontre qu'on veut le changement maintenant, ils posent des actions dans les ruelles. Et le temps que les uns vont se lever contre ce peuple, là-bas, au commandement, quelque chose va se passer. Et vous verrez ça de vos yeux. Et ce pouvoir va tomber. Le plan 2, la communauté internationale. Je termine par le plan B, ou bien? Non, continue. OK. Le plan B, l'Union africaine, par l'entremise de la Commission de l'Union africaine, ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires internes d'un pays selon la charte de la souveraineté des nations à l'Union africaine dans son article 12, sans pour autant qu'il y ait péril en la demeure. Et pour qu'il y ait péril en la demeure pour eux, ils aiment d'abord quand il y a le sang ou quand il y a les coups d'État. Donc, pour éviter le sang et les coups d'État, il faut des manifestations de ras-le-bol dans les quartiers de toutes les 9 provinces. Et puis la commission de l'Union africaine sera saisie par Bruxelles. Je serai à Bruxelles dans 1 mois et je descendrai avec une commission pour imposer la conférence nationale souveraine. Que vous me croyez ou pas, quand je serai à Bruxelles, je vais vous filmer ça et je vais vous montrer. Vous pouvez venir à Bruxelles, venir voir. Je suis déjà en contact avec des personnalités que vous verrez agir à la présidence. Allez-y, vos questions, je vous écoute. Moi, je n'ai pas de questions, juste des commentaires. Steve, Oui. Le plan que tu décris maintenant, c'est un plan qui est strictement politique. Tu vois? Et moi, je ne suis pas contre Je rappelle que j'ai 11, excuse-moi, je rappelle, oui, tu m'as bien compris, que j'ai 11 stratégies. Mais j'ai décliné 2. Le reste, je réserve. Ok. En tout cas, comme je dis, hein, Steve, mon problème, hein, tant que dans tes stratégies, le peuple n'est pas tué cadeau, hein, tu es libre. Au contraire, on va même prier pour toi que Dieu t'aide. Parce que là, tu fais la politique. Là, on n'est plus dans le domaine religieux, prophétique. Ça, c'est la politique, une stratégie politique. Un peu comme les gens, comme les bons politiciens. Tu as un plan qui se base sur l'interne et l'externe. C'est pas mauvais. Toujours, hein? Excuse-moi, oui. Mais il ne faut pas que tu dises à ma place ce que je n'ai pas dit. On est toujours dans la religion. Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais allez provoquer Israël. Ils vont vous répondre avec les armes. Pourtant, Israël, c'est le peuple de Dieu. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je dis, hein. Tu es là? Tu m'entends, hein? Steve? Allô, Steve? Est-ce que Steve est là? Steve? Je ne vois plus, vous le voyez? Mais c'est l'image bloquée. Allô? Je l'ai perdu, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le voyez encore? Bon, moi je dirais, écoutez, ça c'est mon point de vue. J'attends qu'ils reviennent. Hein. Je dis que non. Il a beau essayer de me convaincre. Hein. Et l'affaire là, ne va pas ça clair. Mon peuple va encore mourir pour rien. C'est pas bon. Pas du tout. Les règles élémentaires de la guerre, c'est que le plan, on ne le divulgue pas. On parle après, on ne parle pas avant. S'il était venu au Gabon, sans rien dire, et qu'avec ces éléments, ils fassent leur coup d'état au calme, ou bien leur truc, ok, mais les trucs annoncés, j'arrive, je viens, machin, ah non. Les gars, écoutez, c'est facile, là c'est facile, on parle, parce que personne n'est venu à l'aéroport. Mais si les Gabonais sont venus à l'aéroport, il y aurait eu des arrestations, il y aurait eu des morts, son langage aurait été différent. Et moi, c'est ce que je n'aime pas. On ne peut pas jouer comme ça avec la vie des Gabonais. Même s'il a ces stratégies qui sont pensées,
il doit faire attention. Quand un Gabonais meurt, il ne revient plus à la vie. Et voilà pourquoi Dieu m'a dit hein, que ce n'est pas le monde sur les choses. Même si un Gabonais essaye de faire un passage en force, que ce soit la cruche n'importe qui d'autre, hein, dans le contexte actuel, moi j'ai confiance pour le stopper. Je répète, hein, aujourd'hui là, c'est pas moi Gobam ou bien Steve qui vont défendre le Gabon. C'est-à-dire que le Gabon là, hein, le Gabon là, va être défendu par beaucoup de Gabonais. Personne ne peut s'imposer aujourd'hui au Gabon. Celui qui s'impose, il crée une guerre civile. Mais nous-mêmes, on ne peut pas encourager de telles choses. On doit les sensibiliser. En tant que pasteur homme de Dieu, il doit aller les voir. Il doit prêcher la paix. Il doit prêcher la réconciliation. Tout ce qu'il dit maintenant, s'il avait fait un live dessus depuis le Cameroun, ça aurait pu aider beaucoup de gens à comprendre et ça aurait eu un effet grandiose. Mais vouloir entrer dans l'action avec un peuple qui ne comprend pas bien ce qu'on fait et prendre la chance avec le peuple, non, c'est pas du bon. C'est pas du bon. Anyway, mais là, on est dans la politique pure. On n'est plus dans le domaine de la prophétie. On n'est plus dans le domaine religieux. Et moi, je l'ai appelé pour qu'on parle des choses de Dieu. Ouais. Et je ne doute pas qu'il ait des stratégies, hein. Mais qui n'a pas de stratégie? Même Ping avait des stratégies. Ouais, non? Mais à la fin, malheureusement, aujourd'hui, on en est où? Ping avait des stratégies, hein. Mais mon peuple est mort. Vous comprenez, hein? Je me rappelle encore du meeting de Jean Ping qu'il avait fait. Parce que Doukaga est intelligent. Vous voyez vos commentaires. Il comprend bien la politique gabonaise. Il comprend l'administration. C'est pas un idiot. Et je n'ai jamais attaqué sur son intellectualisme. J'ai attaqué sur ce qu'il faisait avec les Gabonais. Ouais. Donc, c'est avéré. Il prend la peine de lire les choses. Il comprend bien la politique. C'est pas un problème. Mais Ping, c'est pas un imbécile. Ping aussi, c'est un docteur en économie. C'est un intellectuel. Il a fait la Sorbonne. Un homme d'État. Il comprend le contexte intérieur et extérieur. Mais Ping a eu des discours similaires. Et les gens avaient raison de le croire, puisque c'est un homme d'expérience. Toukaga, lui, c'est un pasteur, un prophète, entre parenthèses. Donc les gens comprennent qu'il connaît la politique, mais bon. Mais Ping, lui, c'est dans son sang, la politique. C'est dans son ADN. Il a pu. Qu'est-ce qu'on a eu à la fin? Des promesses, plan A, B, C, D jusqu'à Z, et des morts, et des arrestations. Donc je ne dis pas que Ping est plus intelligent que Toukaga, mais pour moi, c'est le déjà vu. Et dans le déjà vu là, c'est le déjà mort, le déjà emprisonné. Aujourd'hui, hein, si un homme politique fait son coup d'État lui-même, il fait un plan où le peuple n'est même pas dedans. Il ne mélange pas le peuple à ces trucs. Il fait son truc au calme. Il prend son pouvoir. On va applaudir, on va célébrer, on va même encourager. Mais tous les plans où le peuple risque sa vie, je dis non. Si c'est boycotter le peuple à la maison, sabotage en cachette à la rigueur, mais tous les way là, où les gens montent leur bouille, ils se mettent devant les policiers gabonais, en pensant qu'on ne va pas tirer sur eux parce qu'ils sont nombreux, c'est une théorie que je n'ai pas envie d'être celui qui avait fait la théorie là. Voilà. Parce que je vous assure que non. Il n'y a pas que des militaires qui tuent au Gabon. Il n'y a pas que des gendarmes. Il y a aussi des miliciens. Et j'en ai déjà parlé à la fois. Le milicien s'en fout. Vous pouvez être 1000, 2000. Tant qu'il a des balles dans son fusil, il va tirer. Il n'a rien à foutre du reste. Et il n'y a pas un milicien au Gabon. Ils sont nombreux. Nombreux. Des centaines de miliciens. Prêts à décharger toute leur cargaison de munitions sur les populations. On a affaire de tel individu. Le policier gabonais, lui, va tirer une, deux, trois. Il va dire, bon, c'est le Monza, c'est le Dibal. Ok, je peux comprendre. Hein? Avec lui, on s'arrange. Mais avec le milicien, on s'arrange comment? Voilà un problème qui est grave. Donc, on ne peut pas garantir aux Gabonais qu'ils vont se lever et il n'y aura pas de morts. On ne peut pas garantir ce genre de choses. Et dès qu'on commence à parler le langage politique, le langage des compromis, donc on ne parle pas de libération, on parle d'alternance, de transition. Et il y a des gens qui sont là pour ça. Donc moi je dis que si tu veux faire ton coup d'état au pays, pas de Kaga, n'importe qui d'autre, tu veux faire un truc au pays pour le pouvoir, fais un plan, mais ne mets pas le Gabonais dedans. Comme a dit Danger hier, laisse le Gabonais hors de ton plan. Laisse les Gabonais tranquilles. Laisse-les tranquilles. Ne compte pas sur la mobilisation, ne compte pas sur la rue, laisse-les en case. La seule chose qu'on peut leur demander, c'est d'arrêter de payer la baguette, arrêter de prendre Air France. Comme le Kaga dit, on se rejoint lui et moi, des obéissances civiles, refuser de payer les bonbons français,
refuser de, voilà, dans le casino Croisette, tout ce qui est français en boycott, on sabote. Au-delà de ça, là, on ne peut pas espérer plus que. Parce que je comprends que pour des raisons de sécurité, s'il a un plan, il ne peut pas le divulguer. Ça se comprend. Mais le peuple ne peut plus marcher comme ça à l'aveuglette, disant qu'on a confiance en tel. Le peuple a été trop déçu. Trop déçu. Et quand il y a des noms qui reviennent, on dit non, 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 il y a un problème. C'est pas que le peuple a peur ou beau chose, mais les gars, le noir meurt trop pour rien. Hein? Le noir meurt trop pour rien, que Dieu ait pitié de l'homme noir. Nous, on est à l'étranger. Dire aux gens de se lever au pays, c'est responsable. Pourquoi ils vont mourir? Vous comprenez? Il a son plan à lui qui est secret. Mais il y en a marre. Le ballet citoyen et nos frères d'Algérie, nos frères du Soudan, ils n'ont pas eu de plan secret. Ils ont seulement fait la désobéissance civile dans la rue, pacifiquement. Les mouvements étaient connus. On connaissait les membres, on connaissait la mission, le plan. Il n'y avait pas trop de ramifications politiques, donc il n'y avait pas trop l'interdit, il n'y avait pas trop le secret. Et ça a fonctionné. À la rigueur, si on fait un mouvement populaire, il faut qu'il y ait la transparence. Mais les arrangements qu'on ne connaît pas, les contacts qu'on ne connaît pas, il y a un niveau où les Gabonais ne peuvent pas tolérer ça. Donc soit on fait la vraie désobéissance civile, un vrai mouvement citoyen, comme nos frères qui sont libérés, entre parenthèses, on le fait. Mais tous les business là, on voit les militaires à côté, on a les garanties, on dit au peuple, suivez-moi aveuglement. Papa, Ping a déjà fait ça. Ping a fait ça, c'était pas bon. C'est les mêmes militaires qu'avec Ping a voulu, les mêmes là, ils sont toujours présents. Rien n'a changé. C'est les mêmes hommes politiques. Il faut que Steve laisse le peuple tranquille. Il peut faire tout ce qu'il veut. Aller à Bruxelles, aller en France, négocier avec les militaires, négocier avec les policiers, les gendarmes, les Mogabo, les Algériens, mais qui laisse le peuple tranquille. Parce que le peuple là va payer le prix. À la fin là, ce sera le plus gros perdant. Si ça rate, c'est le peuple qui a toujours encaissé le plus. Vous comprenez, hein? Donc jusqu'à présent, Dieu lui a fait grâce. Et quand il dit aux Gabonais, suivez-moi, les Gabonais ne le suivent pas. Il doit comprendre que c'est pas bon. Et puis il fait autre chose. S'il paye son sniper, peu importe ses stratégies, mais il doit enlever le peuple dedans. Le Gabonais lambda n'est pas prêt pour ce genre de choses. Même quand on leur demande de faire le boycott des intérêts français, ils ont du mal à le faire. Pour vous dire la difficulté qu'on a aujourd'hui avec les Gabonais. C'est pas facile pour eux. Donc, atteindre le degré de maturité où ils peuvent prendre les rues pour prendre le pouvoir vraiment, hein, sans compter des milliers parce qu'ils ont bien fait les choses, je ne crois pas que ce soit conseillé. Donc moi, je me tiens ma parole. Je dis non. Je vais essayer de le relancer s'il se connecte. Et à vous la parole aussi. Hein. Envoyez-moi l'invitation si vous voulez vous connecter. Je vous ajoute. Qui veut parler? Quelqu'un veut intervenir? Hein? L'impression que j'ai, hein, de tout ce que j'ai écouté aujourd'hui avec le frère Steve, c'est que son plan évolue. Son plan évolue et c'est un plan qui s'adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre hier, aujourd'hui, entre demain, aujourd'hui, il réfléchit, il change, il modifie, etc. C'est pas mauvais. Mais quand on veut libérer un pays avec des vies humaines, on ne peut pas agir comme ça. C'est que dès qu'on commence à jeter la première pierre, on ne doit pas être surpris. On a un plan au cas où les gars viennent à l'aéroport, au cas où ils ne viennent pas, etc. C'est qu'il faut déjà tout bien penser, bien ficeler. Et on peut sentir quand quelqu'un a déjà un plan comme ça. Il comprend bien la politique gabonaise, ça c'est clair, il a démontré lui-même. Mais il y a un problème. Comme je dis, l'amateurisme est là. Il y a la négligence, c'est pas encore bien ficelé et ça va créer des problèmes. Et on a vu au Gabon, quand un plan est mal fait, ça a produit la mort. Hein? On a vu nos jeunes frères qui ont fait le coup d'État, mal pensés, ils avaient le courage, ils avaient la motivation, mais à la fin maintenant, ils sont décédés. Ok. Je vais clôturer, s'il n'y a pas de questions, je clôture, à part si vous voulez intervenir. J'essaie de le renvoyer, mais apparemment il ne s'est pas connecté. On l'a subitement se lever, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je le relance. Hein. Je le relance. Ça refuse. Hein. Il a un problème de connexion. Attends, Steve, je te relance. Là.
Il y a Kéran qui dit que mon discours envoie en 2023, mais Kéran, pas forcément 2023. Hein? Pas forcément 2023, pas du tout. Écoutez, dans la politique, chacun a son plan. L'AGEV a son plan. Le Mogabo a son plan. Ping a son plan. Il n'y a pas de problème. Ils finissent qu'à faire leur plan. Mais à la fin, durant le dernier mot. Désolé, Steve, on t'a perdu. Donc, pendant que tu sais pas, je parlais un peu gabonais. Hein? Il y a quelqu'un qui demande si tu es un pion du système, Steve. Je voulais d'abord m'excuser. Allô? Oui, ça passe, ça passe. Allô? Ok, merci. Oui, ça passe, ça passe. Je disais, d'accord, merci. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. C'est mon portable qui n'avait plus d'autonomie au niveau de sa batterie. Donc, ça a dû s'éteindre parce que j'ai manqué de vigilance lorsque je parlais avec vous. Merci. Quelqu'un a demandé si tu travailles pour Brice Lacruche et que tu mens aux Gabonais que tu veux libérer le Gabon. Non, je ne travaille pas pour Brice Lacruche. Je ne mens pas aux Gabonais parce que je suis moi-même le déclencheur de la libération. Mais il y en a beaucoup qui sont en train de travailler pour la libération. Moi, je déclenche. C'est que beaucoup ont déjà apprêté. Ok, quelle question encore? Posez une question. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Si, il y a tellement que c'est simple de lire, parce qu'ils posent des questions entre eux et puis je vois lesquelles sont pour toi ou moi. Parce que là, je vois les questions entre eux-mêmes. Ici, ils se parlent dans le chat, là. C'est très actif, ils se parlent beaucoup. Selon toi, ça, c'est des questions que les gens peuvent se poser, hein. C'est pas quelqu'un qui a écrit. Ali Bongo, mort ou vivant? Mort. Moi, je dis vivant. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. L'avenir nous dira. Oui. Est-ce que tu penses que si les gens qui ont le projet de prendre le pouvoir, comme tu l'as indiqué, par des manipulations administratives et constitutionnelles, etc., et sénatoriales, s'ils le prennent, est-ce que ce sera la fin du Gabon? Est-ce qu'il n'y aura plus d'espoir pour le Gabon? Bon, ce sera la fin. Pardon? Oui, est-ce que c'est tellement grave que ça vaut la peine que les Gabonais se lèvent pour ça, pour stopper ça? Dans la précipitation. Oui, c'est tellement grave parce que le diable va s'enraciner. Le diable va s'enraciner encore au Gabon. On veut quelqu'un qui prenne le pouvoir, qui fasse les choses politiques à part et les choses religieuses à part. Et non, il prend le pouvoir. Depuis qu'ils ont le pouvoir, ils font le diable devant et tout le monde, l'homosexualité, tout le monde, les crimes rituels, tout le monde, le culte satanique. Celui qui ne fait pas, il tue. Il faut la liberté d'expression, la légalité constitutionnelle. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai compris. Mais Steve, une question pour toi. Tu as fréquenté beaucoup d'hommes politiques gabonais, beaucoup de gens qui font des pratiques que tu as citées, la sodomie, les crimes rituels, etc. Est-ce que tu as déjà dit tes prophéties de se repentir par rapport à leurs actions? Parce que, de bonne mémoire, dans tes interventions publiques à la télévision, on n'a pas entendu de tels messages. Parce que tu ne me suis pas tout le temps. Tu me suis seulement rien que dans les grands moments. Mais toute ma vie, je n'ai fait que me battre pour lutter contre les actes d'abomination. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Et je lance le même appel à l'AGEV d'arrêter
d'arrêter de sodomiser les gens pour les donner les postes, pour qu'ils vous doivent loyauté. Arrêtez-vous aussi qui faites de la sodomie. Ce n'est pas bon. L'enlève. Ça a coupé. Et vous ne me comprenez peut-être pas, mais je le dis haut et fort. Basile Vengon dit aux prêtres gabonais aussi d'arrêter de sodomiser les servants de messe. Tout ça, c'est pas bon. Voilà. Steve, tu sais que dans les... Il n'y a plus de questions? Moi, j'ai une question pour toi. Les questions rapides. Tu m'entends? Il n'y a plus de questions? Quel est ton lien avec Sassou Nguesso? Allô? Allô, Steve? Régis demande quel est ton lien avec Sassou Nguesso? Allô? Oui. Et moi, je rajoute, est-ce qu'un monsieur qui terrorise son peuple, qui est lui-même franc-maçon, va aider un enfant de Dieu à prendre le pouvoir pour libérer le Gabon? Merci. C'est une très bonne question. Quand David avait tué Goliath pour prendre le pouvoir, vous n'avez pas parlé de ça. Vous parlez seulement que David était roi et c'était un bon roi. Ce sont les faux chrétiens qui oublient le départ. Alors, Sassou Nguesso est un assassin, mais il a compris qu'il doit se venger des Bongos. Et s'il peut se venger d'eux, et ça peut libérer le peuple gabonais, je l'encourage. Il doit se venger des Bongos et libérer et contribuer à libérer le peuple gabonais. Point barre. Sassou Nguesso, c'est mon homologue. Je suis président de la République autoproclamée. Il est président de la dictature du Congo. Donc, en tant que président de la sous-région et contre les Bongos, on peut faire alliance pour enlever les Bongos. Allez-y. Mais qui ne te dit pas qu'après ça, il va te réclamer des sacrifices humains, ou bien de l'argent, bien des choses qui vont te dépasser? Ou bien son petit-fils au pouvoir? Après ça, ils vont me faire quoi? Après ça, ils vont me faire quoi? Qu'est-ce que... Non, dans les médias, ils t'aident parce qu'ils veulent se manger les bongos. Mais à long terme, quelles seront les conséquences pour le Gabon d'avoir pactisé avec Sassou pour enlever les bongos? Ce que vous ne savez pas, c'est que Sassou Tu m'entends? Tu m'entends, hein? Oh là là. Est-ce que vous m'entendez bien? là, vous me recevez? Vous me recevez? Ça coupe un peu, mais c'est bon, vas-y, parle. Il y a un décalage. Je le relance, hein. On a un petit problème, on a un petit problème de connexion là. Bon, je le relance. Hein. C'est un problème de connexion. Il arrive. Ma part, la question est simple. Hein. Ça s'ouvre. C'est clair que Dieu peut utiliser quelqu'un pour t'aider. Mais
On doit faire attention. On connaît. Oui, tu m'entends, hein? Magnifique, vas-y. Alors, ne revenons pas sur les mêmes questions. Vous me donnez de la fatigue. D'accord? D'accord, donc une autre question alors. Quelles sont les conséquences que les Gabonais vivent aujourd'hui à cause du pacte que les Bongos ont fait avec Satan? Voici les questions que vous devrez me poser. Donc, s'il y a un collègue président d'un pays, quand bien même je suis président autoproclamé, vous bougez les lignes. S'il y a un collègue président qui décide de m'apporter son aide, pourquoi ne pas lui accepter? Tout en sachant que s'il demande quelques trucs en retour, et qu'il demande quelques trucs en retour qui nécessitent à ce que les Gabonais se sentent à l'aise. Je défends mon peuple. Je ne le vendrai jamais parce que je suis en train de mourir pour lui. Donc, passons à d'autres questions. S'il n'y en a plus, on se reverra prochainement. Dernière question pour moi. J'ai compris ton point. Au niveau de tes soutiens au Gabon, ne penses-tu pas que tu es en train d'être utilisé et qu'à la fin du plan, tu seras jeté et que les gens qui t'utilisent vont prendre le pouvoir à ta place? Steve, c'est encore coupé. Oh là là. C'est très dommage. Ah, désolé. Sa connexion a des problèmes. Mais les gars, vous écrivez même quoi comme ça? Je vois, vous pouvez mettre les petits noms qui rient. Ah, vraiment. Ok. On va plutôt clôturer parce qu'apparemment sa connexion a des problèmes. Mais moi, je ne change pas. Les questions qu'on pose sont pertinentes parce qu'elles nous montrent le degré de réflexion des actions qui sont posées. C'est vrai. Même un sorcier peut t'aider. Mais attention. Attention aussi qu'on s'engage à négocier tout un peuple. Et c'est ma dernière question pour lui. Que Jean Ping, qui a été élu des Gabonais, a la légitimité de pouvoir négocier pour les Gabonais, dans le bon sens, on l'espère. Mais Lukaga, même s'il est autoproclamé, est-ce qu'il peut s'engager avec vos vies et nos vies avec Sassou? Sassou, c'est le diable. Le diable peut te donner beaucoup d'argent. Il peut te bénir, il peut t'aider. Mais en retour, il te demande quoi? Et comment nous, on peut être sûr qu'il n'y a pas un passage de votre collaboration qui nous dérange? Vous comprenez? On doit aller mollo. Donc, tout ça, je dis à la fin, le plus simple pour nous tous Gabonais, on fait un dialogue, on fait la paix, on s'entend, on arrange le problème au calme, et tout le monde encourage ça. Tout le monde, sur le Facebook, sur Twitter, tout le monde, dialogue, paix, dialogue, paix, dialogue, paix. Au bout de 6 mois, au bout de 1 an, je vous garantis que ça se fera et on pourra aller de l'avant. On doit juste accorder nos violons. Tout le monde ensemble. Au Gabon, réglons le problème là au Gabon. Évitons d'inclure les gens comme ça sous loin là-bas. C'est compliqué tout ça. Entre nous-mêmes Gabonais, on est responsables. Réglons nos problèmes nous-mêmes. Dans la paix et le calme. Comme lui et moi on fait maintenant, on parle tranquillement. Il faut qu'on le fasse sur le plan de vue national. On peut ne pas être d'accord, mais on a parlé tranquillement. On ne s'est pas insulté. Vous comprenez? Vous voyez, non? Pour moi, c'est la seule solution. Tout le reste là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Même si l'État, pour l'instant, ne fait pas le dialogue, encourageons l'État. On doit envoyer des courriers, on peut appeler la primature, on peut écrire au Premier ministre,
on peut écrire aux hommes politiques, on doit les engager dans ce pas-là. On ne doit pas seulement en parler, on doit prendre des actions dans ce sens. On aura la paix, on aura un destin commun et tout le monde sera content. Comprenez? Et je me désengage de son propos sur l'enlaire. Je m'excuse pour l'enlaire. Au Gabon, c'est un pays démocratique, les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps. Ce que nous, on ne peut pas, c'est que des Gabonais qui refusent d'être lesbiennes ou d'être homosexuels, on les force. Mais tant qu'on ne force pas quelqu'un, les gens sont libres. Libres de faire ce qu'ils veulent. Si un homme aime les hommes, c'est son problème. Si une femme aime les femmes, c'est son problème. Moi, je ne parle pas de ce genre de choses. Ouais, non. C'est pas ça le problème du Gabon. Le problème du Gabon, c'est les mauvaises habitudes gouvernementales, la liberté de chacun, etc. Maintenant, en tant que Bantou, je condamne. En tant qu'homme de Dieu, je condamne. Mais au niveau social, dans un pays laïque, pour l'instant, on n'est pas dans une théocratie. Elle, en l'air, est libre de faire ce qu'il veut. On n'a pas l'indexé pour dire que arrête d'être machin. Il fait ce qu'il veut. Il est libre, c'est son corps, c'est sa vie. Hein? Il fait ce qu'il veut. C'est un homme libre. Il est libre. Notre problème, c'est un problème politique. On reste là, on s'arrête là. Donc, pour l'enlaire, je m'excuse pour l'enlaire. Pour pas ça mal. Là, il parlait peut-être en tant que pasteur. En tant que pasteur, c'est normal qu'il parle comme ça. C'est ton corps. Ouais, hein? Et si je parle à Steve, parce que son plan inclut d'autres Gabonais. C'est la vie des Gabonais qui est en jeu. Moi, je dis, tout son plan, il doit oublier les Gabonais. Il doit oublier les Gabonais. Ouattara, pour moi, on peut le critiquer, hein, mais c'est un homme responsable. Il a fait un plan pour le pouvoir. Il n'a pas inclus dans les populations. Il s'est démadé lui-même. Il a pris son armée. Il n'a pas réfléchi que les populations le veulent. C'est un homme qui n'est pas... Non. C'est un problème militaire. Il a réglé militairement. C'est tout. Donc, si au Gabon, quelqu'un veut prendre le pouvoir, il pense qu'il est fort. Quand tu es milicien, va en guerre. C'est tout. Mais le peuple gabonais, il faut le laisser tranquille. Il doit rester chez lui, manger, dormir, se débrouiller, avancer. Il n'a pas à se battre parce qu'il n'est pas prêt pour se battre. On ne l'a même pas formé pour se battre. Ouais. Donc, je m'excuse, il n'est pas connecté, donc laisse-moi partir. Donc, Gabonais, Gabonaises, on va clôturer. On remercie Doukaga pour son intervention. Et je vous demande de ne pas l'insulter, c'est notre invité. Hein? On doit vraiment être cordial avec lui. Donc, dans les commentaires, si tu sais que tu as mis un message qui va l'offenser, enlève le message. Hein? Pour l'encourager, lui aussi, surtout à discuter. Parce que plus il va parler avec les gens comme nous, plus il va se rendre compte que dans mon plan, voilà ce qui ne va pas bien. Il a ses convictions, hein, mais en parlant comme ça de manière ouverte, en allant au cœur du problème, ça l'aidera lui-même. Parce que j'estime qu'il est dans l'erreur. Mais ça va l'aider. Mais si vous mettez des messages qui vont l'énerver, déjà il m'a traité d'impoli, donc il n'est pas content, donc limitez les dégâts. Effacez vos messages désobligeants, hein, et puis conseillez le frangin parce qu'il lira tous vos messages. Il aime beaucoup lire, donc il va tout lire. Donc c'est le moment maintenant de l'aider. Disons à Doukaga que Doukaga, ton plan là, c'est pas bon. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Pas pour l'instant. Si tu veux encore, prends encore même 40 ans comme Moïse, réfléchis à la rue pendant 40 ans. Puis le plan, fais ça bien, pense à tous les paramètres, et là tu reviens dans 40 ans à la Tchamon. Et je serai le premier, si me longue vie, à te supporter. Mais là, c'est pas le temps de ce genre de choses. C'est le temps de se parler, de faire la paix entre Gabonais, de redevenir un peuple uni et ensemble, main dans la main, de trouver une solution à nos problèmes. Au Gabon, pas en France, pas au Congo, pas au Cameroun, pas en Guinée, au Gabon, entre les Gabonais. Voilà. Donc, si il se reconnaît, dites-le lui. Voici ce que Kobo m'a dit. Je l'encourage, moi, à sortir de l'ambassade, à appeler le Premier ministre, à appeler la cruche, à appeler Mali Bongo, parce qu'il connaît le numéro de téléphone, hein, à appeler tous les hommes politiques gabonais et leur transmettre le message. Je l'encourage à les sensibiliser, plutôt chercher à les confronter avec les Gabonais dans la rue, qu'il essaie de les sensibiliser de manière responsable, en tant qu'homme de Dieu, si vraiment c'est un homme de Dieu, parce que c'est entre parenthèses, pour moi, j'ai déjà parlé, hein, voilà, qu'il fasse ça. Et je pense qu'il gagnera plus pour le Gabon que de chercher à vouloir organiser une tcham. Apparemment, il y a encore des paramètres qui ne sont pas réglés. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, on ne peut pas jouer à ce jeu où on adapte le combat. Quand tu dis que tu vas venir à l'aéroport, le Gabon sera là. Le Gabon n'est pas là, tu changes. Maintenant, le Gabon n'est pas là, tu dis qu'il va venir. Non, c'est fatigant. C'est mal fait. L'intention peut être bonne, mais c'est mal fait. Qu'il n'enjambe pas. Lui, au moins, il a le numéro de téléphone de la cruche. Moi, j'aurais eu le numéro de la cruche, j'aurais appelé la cruche pour dire à la cruche, frangin, voilà. Hein? Voilà, on fait le dialogue, puis le président. Voilà. Donc, ce sont ces éléments, il les connaît tous, qui les appelle. Hein?
qui les appelle et qui règle son calme. Que les Gabonais, que quand tu croises un pays, quand tu croises un émergent en route, au de l'insulter, tu dis frère émergent, allons boire une bière, vous asseyez, vous parlez. Tu croises un militaire, un policier, vous buvez une bière, vous parlez. Il faut que vous puissiez vous parler au Gabon. Parlez-vous les uns les autres. Vous verrez que nos problèmes ne sont pas si durs que ça à régler. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Ouais, non, il faut qu'on se parle. Donc, voici mon conseil. Oubliez la rue, oubliez la révolution. À part le boycott à la rigueur, tout le reste, ça oublie ça. C'est souvent les morts cadeaux. Ping a déjà voulu faire ça, ça n'a pas marché. Donc, je doute que ça puisse marcher maintenant. C'est pas bon. À mon aime la vie, hein. À mon aime la vie. Donc, et je demande aux autorités gabonaises, hein, en charge de ce genre de choses, de ne pas l'arrêter. S'il décide de sortir de là où il est, et qu'il décide d'enclencher une procédure pour pousser le Gabonais à dialoguer dans la paix pour trouver une solution, pas pour l'hypocrisie, qu'on ne l'arrête pas et qu'il fasse ça. Et comme il a dit, qu'on libère nos frères de prison. Voilà. Donc allons-y. Conférence nationale, à la fin, on se retrouve, lui et moi. Sauf que, au départ, quand je l'ai attaqué, il ne parlait pas comme ça. Vous êtes tous témoins, non? Voilà. Bon, peut-être qu'ils sont plans, mais on n'a pas le temps. Moi, je suis avec vous parce que je sais qu'on vit dans un monde où les gens mentent trop. Donc, pour ne pas que les gens sentent que je les manipule, je leur dis clairement le fond de ma pensée. Ouais, non? Même si je dis que je vais aller au Gabon buter quelqu'un, je vous dirai ça clairement, si je dois le dire. Donc, on ne peut pas jouer à ça, à ce stade-là, où on a des réserves, on ne dit pas tout ça, amène la confusion pour rien. Hein? On s'entend que le pays est dans le problème, trouvons une solution ensemble. Et soyons transparents. Quand tu es transparent, vraiment, les gens peuvent sentir, les gens vont te suivre. C'est quand il y a du flou que ça crée des problèmes. Hein? Il a dit lui-même, non? Il ne veut pas que les Gabonais meurent. Bon, s'il ne veut pas que les Gabonais meurent, arrête! Sors de l'ambassade et puis œuvre pour la paix. Œuvre pour la paix. Œuvre pour la paix. Sensibilise. On est prophète. Notre premier travail, ce n'est pas de faire la guerre. Notre premier travail, c'est de sensibiliser. Rappelez-vous même dans les Écritures, quand Moïse allait voir Pharaon, il n'est pas le voir pour dire écoute, viens, je te gifle. Il a dit écoute, frangin, laisse mon peuple partir. Dans la sensibilisation, c'est le premier travail d'un homme de Dieu. Nous, pendant 3 ans, on a battu campagne pour en arriver là. Et dommage qu'il n'ait pas le Jorel fait la remarque. Lui, il a seulement disparu. En 2015, il réapparaît en 2019 pour dire relevez-vous. Est-ce que c'est bien qu'on fait? Il faut quand même montrer aux gens une progression qu'après avoir essayé, maintenant, je suis arrivé au bout, je ne vous retiens plus, un peu comme Ping a fait. Hein? Si nous, on vous parle de la paix. Si, malgré qu'on fait des efforts, on voit que l'État gabonais est réfractaire, il n'y a rien. Mais forcément, il y aura un jour où on va dire, écoutez, maintenant, la guerre. Donc, pas seulement dire la paix, on fuit, on revient après 3 ans dire, même si on n'a pas fui, parce qu'il va me dire que non, je n'ai pas fui, il me dira que j'étais discret. Bon, peu importe, on ne t'a pas vu sur les réseaux sociaux pour parler aux gens du dialogue de manière consistante pendant 3 ans. Tu disparais avec un message et tu réapparais avec un nouveau message, toi aussi. Hein? Œuvrons. Beaucoup d'émergents ont changé. Beaucoup sont patriotes. L'État gabonais lui-même ne veut pas le désordre. Beaucoup savent que le temps est venu maintenant de se ressaisir. On voit des choses au Gabon qu'on n'a jamais vues avant. Il y a l'espoir. C'est un peu comme tu allumes le feu. Tu allumes le feu de manière indigène. Au départ, c'est une étincelle. Elle vient, elle part. Mais si tu insistes, si tu souffles le bon vent, le bon vent, si tu mets dedans des feuilles, l'étincelle va devenir une flamme. La paix arrive au Gabon, le changement est en train de venir de manière pacifique. Encourageons cela. On doit encourager ça en prière, en action. Hein? Action pacifique. Action symbolique, dans le sens de dire aux gens que changez maintenant. Et je vous garantis que les têtus, Dieu s'en occupera. Donc, allez prier, Dieu s'occupe du reste. Parce qu'on n'est pas prêt pour faire autre chose. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Hein. Merci pour vos commentaires. On a passé un bon moment ensemble. Je ne vais pas vous citer vous tous parce que vous êtes tellement nombreux. Puis je vous regarde. Ah, je peux comme citer on a qui est connecté là. Il y a notre frère, le député Mac Abakunia. On est très fiers de lui. À l'époque, quand on l'avait reçu sur le plateau, beaucoup de Gabonais disaient que c'est impossible, les émergents sont méchants. Mais voici quelqu'un qui fait la différence dans son quartier. Il a beau être au PDG, mais on est fiers de lui. Quand on entend les échos de ce qu'il fait, on dit, voilà. Donc, tout change au Gabon. Ce n'est plus automatique parce que tu es opposant, tu es bien, parce que tu es émergent, tu es mauvais. Les gens font un effort.
Mais il faut comprendre que l'effort, c'est un peu, ce n'est pas des bébés, mais les choses changent. En tout cas, dans sa commune à lui, les gens ne se plaignent pas, les gens sont contents. Ils ont élu quelqu'un qui œuvre pour leur bien commun, ils sont fiers de lui. Les gens de son siège sont contents. Voilà un exemple. Il est pédégiste, non? C'est pas un opposant. Alors, le Gabon change, encourageant la voie pacifique. La voie qui ne coûte aucune vie humaine. La voie qui est la plus facile, la plus gratuite, la plus sensée pour le moment. Pour le moment. Moi, je sais que si Hervé avait quitté la prison, sans qu'il ne dise un mot, et je n'en veux pas pour ça, il est libre. Je ne peux pas en voir pour ça. C'est le frangin, il n'y a pas de problème. Je comprends aussi son problème. Mais s'il n'avait pas dit un mot, aujourd'hui, là, Landry aussi est dehors. C'est moi qui parle. Et les autres sont dehors. Donc, on comprend qu'il y a des processus qui sont engagés pour calmer les choses. Mais malheureusement, souvent, quand nous on pose mal nos cartes, au lieu qu'on aide dans le sens de la paix, on décourage. Ouais, là. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.